Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor, deux figures incontournables du paysage médiatique français, ont connu une histoire d'amour emblématique, à une époque où leurs carrières respectives étaient au sommet. Cependant, derrière l'éclat de leur vie publique se cache une réalité bien plus complexe, notamment en ce qui concerne leur fils, François. Ce dernier, malgré son ascendance prestigieuse, a toujours su se tenir à l'écart des feux de la rampe, préférant l'ombre à la lumière. Mais aujourd'hui, des révélations nouvelles viennent éclairer l'histoire de ce jeune homme réservé, dévoilant des facettes de sa personnalité et de ses ressentiments qu'on ignorait jusque-là. François, aujourd'hui adulte, n'a jamais recherché la célébrité ni l'attention des médias. Si ses parents ont brillé sous les projecteurs, lui a choisi de rester discret, loin des couvertures de magazines et des plateaux télé. Cependant, derrière cette apparente tranquillité se cache une profonde blessure. Depuis son adolescence, François n'a jamais pardonné certaines attitudes de ses parents, qu'il considère comme des manques d'attention et de soutien. Les relations familiales, toujours tendues et difficiles à l'époque, ont été marquées par une absence émotionnelle ressentie par François. Ses parents, bien que très présents dans la sphère publique, semblaient souvent absents sur le plan personnel. Cela a laissé François avec un sentiment de solitude qu'il n'a jamais vraiment su gérer. Les nouvelles révélations laissent entrevoir que François nourrit une rancune profonde envers ses parents. Ce qu'il leur reproche, au-delà des difficultés rencontrées durant son enfance, c'est une absence de proximité et de soutien affectif pendant ses années de formation. En dépit de leur célébrité, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor, tous deux pris par leur carrière respective, ont souvent négligé l'aspect personnel de leur parentalité. François, par son silence et son caractère introverti, a vécu ses frustrations en solitaire, sans jamais chercher à s'exposer. Cela lui a permis de construire sa propre identité, loin des attentes sociales, mais aussi d'entretenir une distance avec ses parents. Un autre élément qui a profondément marqué François est la séparation de ses parents. Bien qu'ils aient su préserver une certaine discrétion autour de leur rupture, cette période a été particulièrement difficile pour leur fils, qui a dû faire face à un véritable déchirement intérieur. Alors que la médiatisation de leur séparation semblait inévitable, François, lui, a choisi de se protéger en restant silencieux et en se retirant davantage de la vie publique de ses parents. Ce retrait, pourtant, n'a pas signifié un oubli des blessures du passé. Il semble au contraire qu'il ait forgé une certaine amertume qui continue de marquer ses relations avec eux. François n'a jamais souhaité faire parler de lui, et pourtant, des bribes de son histoire émergent aujourd'hui, révélant les tensions qui ont marqué sa jeunesse. Ce jeune homme qui a grandi dans l'ombre des célébrités de ses parents porte un fardeau difficile à assumer, celui d'une enfance et d'une adolescence marquée par des absences et des non-dits. Bien qu'il ait su se forger une vie loin des médias, il reste marqué par les événements de son passé, des événements qu'il n'a jamais oubliés et qu'il n'a, semble-t-il, jamais pu pardonner. En fin de compte, l'histoire de François, bien que mystérieuse et discrète, nous rappelle que, même dans les familles les plus célèbres, des conflits et des blessures profondes peuvent surgir. La vie sous les projecteurs ne protège pas contre les émotions humaines les plus complexes. Et même si François a choisi de vivre loin du public, sa propre histoire continue de se tisser dans l'ombre de celle de ses parents, avec ses non-dits, ses incompréhensions et ses blessures du passé. Le 13 mars, Claire Chazal fait une apparition remarquée sur la couverture du magazine Gala. L'ancienne star du journal télévisé de TF1 se confie dans une interview où elle évoque son grand retour sur France 2 avec l'émission Grand Échiquier, son image, sa passion pour la danse et son fils François. Ce dernier, fruit de son union avec Patrick Poivre d'Arvor, s'apprête à fêter ses 30 ans ce printemps. Une date symbolique dans la vie de Claire qui semble avoir trouvé un équilibre, non seulement en tant que mère, mais aussi en tant que journaliste et femme publique. Claire Chazal, pendant des années, a été l'une des figures les plus respectées du journalisme en France, et surtout à TF1, où elle a dirigé le journal télévisé avec brio. Mais le 13 septembre 2015, ce chapitre glorieux de sa carrière s'est brusquement clos, à la grande surprise de ses fans et des médias. Toutefois, à 68 ans, Claire Chazal n'a pas tardé à démontrer que la retraite n'était pas pour elle. Très rapidement, elle a trouvé sa nouvelle voie, et voilà qu'elle s'apprête à reprendre les rênes d'un programme emblématique sur France Télévisions.
À partir du 18 mars, Claire animera un nouvel épisode de Grand Échiquier, une émission culturelle diffusée en prime time. Aux côtés d'André Manoukian, Claire évoquera la vie de Dalida, la chanteuse disparue le 3 mars 1987, offrant ainsi une occasion unique de découvrir des archives inédites et des témoignages jamais publiés. Mais ce n'est pas tout. Claire Chazal continue de surprendre, car l'automne dernier, elle a lancé son propre canal sur YouTube, une initiative qui a choqué les observateurs. Dans cette nouvelle aventure numérique, elle interviewe des célébrités dans le cadre intime de son salon, situé dans un appartement somptueux du 7e arrondissement de Paris, à proximité de l'hôtel de Matignon. Ce lieu, d'un luxe incontestable, a servi de décor aux équipes de gala qui sont venues immortaliser cette nouvelle étape de la vie de Claire Chazal dans leur numéro du 13 mars. Lors de cette interview, Claire n'a pas manqué de revenir sur ses 24 années passées à TF1, une période qu'elle évoque sans regret, même pour les petites gênes liées à la célébrité. Je vous le dis franchement, pour moi, la célébrité a été fascinante. Les petites intrusions ne sont rien comparées à la vie qu'elle m'a offerte. J'ai aimé cette célébrité et je l'aime encore parce que je suis dans le cœur des gens, a-t-elle confié avec une sincérité émouvante. Ces paroles illustrent à quel point Claire Chazal est attachée à son public et à sa carrière, qu'elle a su adapter et enrichir tout au long de sa vie. En 2023, Claire Chazal continue de réinventer son image et ses activités sans se laisser dépasser par le temps. Son retour à l'antenne et son succès sur les réseaux sociaux montrent qu'elle n'a rien perdu de son charisme et de sa passion pour son métier. À 68 ans, elle prouve que la célébrité, loin de s'éteindre avec l'âge, peut se réinventer et briller plus intensément encore. Dans un monde médiatique en constante évolution, Claire Chazal est un exemple de résilience, de réinvention et de passion qui ne s'éteint jamais. Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor, une histoire d'amour et un enfant. Dans les années 1990, Claire Chazal et Patrick Poivre d'Arvor vivaient une histoire d'amour intense, mais discrète. Loin des projecteurs, les deux figures emblématiques du journalisme français avaient tout fait pour préserver le secret de leur relation. Malgré leurs efforts, leur romance n'a pas échappé à l'attention des médias et du public. Ce couple, qui fascinait alors les foules, s'est vu précipité dans le tourbillon des spéculations, bien que leur cœur ait voulu rester à l'abri des regards extérieurs. Au cœur de cette histoire, un enfant est né. François. Né de leur amour, il est devenu le centre de leur monde. Claire, toujours aussi réservée, a rarement abordé la question de sa vie personnelle dans les médias. Lorsqu'elle a été interrogée sur son fils dans un entretien avec Gala, elle a pris un ton délicat et protecteur. « Je ne parle jamais de François parce qu'il déteste cela », m'a-t-elle expliqué. Une mère aimante, respectant les souhaits de son enfant, Claire Chazal continue de préserver la vie privée de son fils, même si son nom est désormais connu de tous. À l'occasion des 30 ans de François, qui aurait célébré son anniversaire le 29 avril, Claire a accepté d'évoquer le lien spécial qui unit mère et fils. Ce qui est merveilleux, c'est que quand vous avez une connexion avec un enfant, non seulement au niveau de vos goûts, mais aussi dans votre mode de vie, c'est une chance extraordinaire. C'est un cadeau de pouvoir partager tout cela ensemble, a-t-elle ajouté avec une sincérité touchante. Ces mots révèlent l'intimité et la profondeur de leur relation, loin de l'agitation médiatique qui a toujours entouré sa carrière. Quant à François, avant de se rapprocher de sa famille en France, il a vécu dans 4 endroits différents à travers le monde. La Nouvelle-Zélande, Londres et même Hong Kong. Cette expérience internationale a enrichi son parcours, lui permettant de grandir dans des environnements variés. Mais au fond de lui, c'est le lien familial qu'il a toujours ancré, avec une mère attentive et un père discret, tous deux veillant sur son bonheur et son épanouissement. Leur vie, bien que marquée par la célébrité, ont su conserver une part de confidentialité, faisant de leur histoire d'amour et de famille une véritable bulle de sérénité. Claire et Patrick, chacun à leur manière, ont choisi de mettre leur enfant avant tout, privilégiant la stabilité et le respect mutuel. Leur histoire, bien que souvent scrutée par les médias, demeure avant tout une histoire de cœur, un témoignage d'amour et de complicité, où l'enfant, François, reste la plus belle de leur réussite. Construit avec cohérence, mais on se rend compte que parfois,
Après un passage en lycée professionnel, certains vont intégrer un BTS, un IUT et rejoindre par des chemins détournés l'enseignement supérieur. Et on peut se dire que pour ces élèves-là, on aurait peut-être pu être plus ambitieux, d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a une forte dynamique inclusive dans les universités et grandes écoles. Au niveau de l'Académie de Toulouse, nous avons la convention à tout pour tous qui réunit justement les grandes écoles et l'université de Toulouse. Nous avons aussi des grandes entreprises, dont notamment Airbus, qui est une entreprise symbole de notre région, et qui justement souhaitent œuvrer pour que les futurs étudiants en situation de handicap franchissent le pas. Et là aussi, ça passe par la connaissance de l'environnement enseignement supérieur, parce qu'il y a beaucoup de légendes urbaines qui circulent sur l'enseignement supérieur, le fait qu'on est livré à soi-même, que l'on n'est pas accompagné. Or, il faut savoir que dans les établissements d'enseignement supérieur, aujourd'hui, nous avons des référents handicap qui ont pour mission justement d'accueillir et d'accompagner les nouveaux étudiants en situation de handicap, qu'il y a des aménagements possibles